Monsieur El Hadj Diouf du Canada, merci encore une fois. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous invitons maintenant à suivre les success stories de la diaspora sénégalaise. Je me nomme Aminata Dominique Diouf, je suis agricultrice et j'ai suivi une formation en gestion et exploitation d'entreprises agricoles au Canada. En tout, j'ai 320 hectares et je m'active dans plusieurs secteurs, l'arboriculture, l'apiculture, le secteur du maraîchage. Je suis aussi dans la transformation des fruits agricoles. Je suis aussi dans la production laitière et bientôt je serai dans la pisciculture. Quand je suis rentrée, il fallait former la population. Il fallait aussi sensibiliser la population, leur dire où est-ce que je voudrais y aller. Parce que mon but, au début, c'était d'exporter vers l'Union européenne pour que mon entreprise puisse se connaître à l'extérieur. Donc, on a fait des formations. Et après cela, je suis allée dans les foires internationales pour trouver des clients. Et quand j'ai pu trouver des potentiels clients, et quand on parle de clients, on parle de marché. Et après, il faudrait mettre en place des infrastructures. Il faut équiper la ferme. Il faut aller chercher des certifications qui te permettent de pouvoir exporter vers l'Union européenne. Et on a réussi à avoir 6 certifications. Après cela, on a eu l'accès au marché. On exporte partout dans le monde. Durant la campagne de mangue, on peut employer jusqu'à 200 personnes. Parfois, il y a même des jeunes qui quittent la banlieue de Dakar pour venir chercher du travail ici. Mon objectif dans l'avenir, c'est d'ouvrir une école agricole, mais une école agricole de pratique, et aussi ouvrir une usine d'engrais. Notre diaspora, la diaspora de Waoundé, ils ont financé tout ce que nous voulons réaliser, tout ce que nous avons réalisé. 90% c'est le diaspora. La construction du lycée de Waoundé. Des salles de classe qui ont été construites entièrement dans les établissements scolaires. Des réfections ont été faites et des rénovations. Le centre de santé de Waoundé a été construit et équipé en 2 phases. En plus, la diaspora a entièrement construit des logements pour le personnel, le centre de formation professionnelle de Waoundé. Je n'oublierai pas de citer le bureau de poste de Waoundé, la construction de la grande mosquée de Waoundé et des motopompes ont été achetées aussi pour lutter contre les inondations. L'apport communautaire pour le pont du Djoulel. Autrefois, avant la construction du pont, pendant l'hivernage, c'était rempli d'eau. Ce sont des pirogues qui étaient achetées par la diaspora pour désenclaver un peu la localité de Waoundé. À part ça, dès le début, donc pour les problèmes de transport, des véhicules ont été achetés aussi pour faciliter le transport des habitants de Waoundé vers d'autres localités de l'intérieur du pays. Toutes les réalisations que nous avons faites, soit dans le domaine de l'éducation, la santé, ça sert à tout le département de Kanel et même au-delà de nos frontières. Tous les gens viennent se soigner ici, beaucoup d'enfants viennent étudier ici. Donc nous-mêmes entre nous, on ne laisse jamais quelqu'un dans le besoin. On est prêt à l'aider dans tous les domaines. Même les étrangers qui viennent ici, Waoundé est debout pour aider tous ces gens-là. On ne regarde pas quelqu'un qui est de Waoundé ou pas de Waoundé. On est là, on est social, on était là. L'État ne peut pas tout faire. Ils ont toujours contribué, on doit toujours contribuer. Et je les encourage dans cette voie. Bravo à tous ces Sénégalais qui s'activent où qu'ils se trouvent dans le monde et chez eux. Merci de vous activer pour le développement de notre cher Sénégal. C'était donc là quelques success stories des membres de notre diaspora de retour au Sénégal. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vous invite bien respectueusement à prononcer votre discours à présent.
Merci beaucoup. Je vous prie de vous rasseoir. Merci beaucoup à toute cette créativité et tout ce désir de vouloir bâtir ensemble le Sénégal que nous voulons. À un moment donné, par contre, j'ai eu très peur parce que j'ai pensé que El Hadj allait chanter Ray Mboté. Puisqu'il y a dans la salle quelqu'un qui était très proche de moi et qui ne résiste pas à ce tube-là, j'avais peur que vous voyiez des choses que j'ai vues dans le véhicule de la campagne électorale. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, chers concitoyens résidant à l'étranger, distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous l'imaginez bien, c'est avec un grand sentiment de fierté que je préside la cérémonie officielle de cette première édition de la Journée nationale de la diaspora sénégalaise. C'est une journée symbolique consacrée à celles et ceux qui, tout en vivant hors de nos frontières, restent profondément ancrés dans la vie, l'histoire et le devenir de notre nation. En effet, la diaspora sénégalaise, comme vous le savez, n'est pas une réalité marginale. Elle constitue une partie intégrante de la communauté nationale, une force vive, un pilier économique, un acteur culturel, scientifique et technique, une vitrine de notre sport. En un mot, vous êtes une extension dynamique de la nation sénégalaise à travers le monde. Chers Sénégalais de l'extérieur, en mon nom, la nation sénégalaise vous exprime son respect et son admiration. Honneur à vous. Vos actions et réalisations, votre engagement et votre sacrifice pour votre pays font de vous un pilier important du développement de notre nation. Vous incarnez fièrement le Sénégal à travers le monde. Par vos transferts financiers, vos investissements et votre expertise, vous êtes au cœur du dynamisme des secteurs clés de notre économie. Par ma voix, la nation tout entière vous exprime sa reconnaissance. Mesdames, Messieurs, avec notre diaspora, la vision est claire. Nous voulons bâtir un partenariat inclusif, durable et mutuellement bénéfique, en établissant